Ah, copilote à pilote, décollage impeccable. Nous prenons rapidement de l'altitude. Je veux! Adieu à l'air vicié, les odeurs de poubelle et ces infects humains. Désormais, notre vie ne sera plus que ciel bleu, eau pure, paix et tranquillité. Hé, regardez cette merveilleuse clairière. Oh, posons-nous là. La pureté de l'air. Les fourmis forment des colonies très civilisées. Des millions d'individus travaillent à l'unisson dans un seul but, trouver leur nourriture. Super. Et là, vous avez vu la taille de ce champignon? Oh, j'ai bien envie de vous faire un velouté de... Et maman et son bébé aiment les œufs. Maman et son bébé aiment les œufs mec, frais. qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais me faire une omelette avec un œuf de corbac. Moi, tu comptes pas faire ton omelette dans cette poêle à crêpes? Eh ben, si. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que t'as aucune chance que ça marche. Ta poêle est beaucoup trop plate et les rebords sont pas assez hauts et ça va déborder. Les donnes, je vais t'aider. Et je suis un professionnel. J'ai un truc infaillible pour transformer une poêle à crêpes en poêle spéciale omelette. Aïe, aïe, oh, merci beaucoup. Oh, je n'aime pas du tout l'allure de ces gros nuages noirs. Tu crois que c'est une bonne idée, Ethno, d'aller à la pêche quand l'orage menace? Relax, Candy. C'est un système dépressionnaire, et puis c'est tout. D'ailleurs, un ciel couvert fait croire aux poissons qu'il est l'heure de passer à table. Et de ce fait, nous allons en prendre beaucoup. Oui, j'en ai un! Oh, génial! Oh, faire-le, Ethno. Oh, regardez comme ce monstre est bagarreur. Un combat de titans! Ah, il doit bien faire 15 grammes. Méfie-toi, ils sont dangereux quand ils sont coincés. Oui, d'un coup de mâchoire, ça te coupe un bras. Je lui mange la tête si tu veux. Oh, et moi, c'est les joues que j'aime. Oh, les joues de poisson, c'est bon, c'est bon. Les joues de poisson, c'est tellement bon. Les joues de poisson au courbouillon. Le joue de poisson, oh, c'est tellement bon. Des roses, des grosses, des grosses. Ah, mais j'adore les joues de poisson, c'est tellement bon. Ah, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette merveilleuse canzone qui parle si bien des jours des poissons. Ah, Figaro, Figaro, Figaro. C'est si bon de pouvoir chanter devant une si bonne public. Malheureusement, il n'y a pas que ça dans la vie. Les devoirs m'appellent. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous surprends en infraction du code de la pêche en pêchant sans pantalon. Et en plus, vous braconnez les suceurs de vase tachetés, espèce en voie d'extinction. Ah, ça vous fait 1 million d'amendes et 1 an de prison. Et ça fout une joie immense d'avoir pu chanter ces duos avec vous. Figaro, 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 Mario Lanza. Sachons rester positifs. Au moins, nous sommes toujours au sec. Rien de tel que quelques escargots fraîchement ramassés sur un tas de fumier pour vous remonter le moral. Restez bien assis. Les escargots vont bientôt vous brûler le gosier. Oh, c'est trop bon. J'en ai presque des ampoules qui se forment sur le palais. Trempé. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. J'ai un petit problème là. Relâchez mes enfants tout de suite, ou j'écrase ton chien. Fais ce qu'il te dit, Gorgeous. De toute façon, je n'étais pas très chaud pour des escargots. Se prélasser au soleil de midi. Qu'y a-t-il de meilleur?
ça va-t-il la compagnie? Conserve en tout genre, demandez les conserves. Je peux y faire quelque chose pour vous? Ouf, la porcherie où vous vivez aurait bien besoin d'un peu d'entretien. Une nouvelle toiture peut-être, ou ben un coup de peinture? Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Spécialité en maçonnerie, charpente, plomberie, électricité, accouchement. Au moins de problème, vous appelez Plouc. Je coupe les cheveux, je tombe gazon, je promène le chien et je résous les problèmes d'aréophagie. Ma carte! Eh ben, on n'a pas de travail pour vous, mais quelques conserves seraient les bienvenus. C'est votre jour de chance, copain de la ville. Grande opération promotionnelle aujourd'hui. 800 balles la boîte seulement. Consommez de préférence avant le 5 août 1920. Halte là où je te fais avaler ton dentier. Vous allez tous faire gentiment demi-tour et me reposer tout ça où vous l'avez trouvé. Moi, pas parler français, patron là-bas pour lui parler bien. Oh, c'est maison à bout. Désolé. Nous croyons être un poulailler abandonné. Un poulailler? Non mais dis donc, Toto, tu me prends pour un pigeon. Désolé, mais nous faire la boulette, nous réparer. Jean-Marie Pecno, dit Plouc, à votre service. Sur ce coup-là, il vous faut un pro. Mais mieux que ça, un spécialiste. D'accord, je vois ce que c'est. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, vous embauchez la concurrence, hein? Bon bah très bien, c'est vous qui voyez. Faudra pas venir me voir en pleurant quand tout ça vous sautera à la figure. Et ne dites pas que je vous aurais pas prévenu. Quoi ça veut dire, vous? Comment c'est pas meilleur qu'avant? Mais il y a l'air conditionné, l'électricité, les conforts modernes et tout. C'est très bien. Je connais la solution. On n'a qu'à reconstruire notre maison avec nos petites mains. Oh, c'en est drôlement bien tiré, je trouve. À part les échardes dans les fesses et les courants d'air dans le dos. Bon, on joue à quoi maintenant, Ethno? Est-ce qu'on gèle ici, hein? Oh là là, J'ai une idée. On va se faire un feu dans la cheminée. C'est vachement cool et ça nous réchauffera. Excellent travail, Ben. Félicitations. Facile de critiquer les autres, mais je te fais remarquer quand ça a chauffé, que c'était joli et que c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire une cheminée en bois. Salut, JL! Ça va, Chris? Dis donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? T'organises une rêve ce soir avec grand buffet gratuit! Ouais, on attendait plus de toi. On va s'en mettre jusque là. En fait, je déteste la nature. Oh oui, j'ai envie de ressentir les fumées d'échappement. Ah, le raffut de la circulation, les odeurs d'égout de la ville. Non de sapin, vous en faites une tête d'enterrement. Eh oui, vous vous dites que vous auriez mieux fait de m'écouter, hein? Vous savez quoi? Je vais vous reconstruire votre maison et je vais vous ramener à la ville que vous n'auriez jamais dû quitter. Tout ça pour la modique somme de 70 millions TTC. Allez, montez, je vous ramène. Sa maison telle qu'on l'a quittée. 69 999 000, 70 millions. Eh ben, c'est le compte y est. Soyez les bienvenus chez vous, les gars. On peut dire ce qu'on voudra, mais moi je dis qu'on a eu de la chance de tomber sur un gars aussi compétent.
Vous avez ma carte, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous montre les 3 autres murs, ciao. Tout n'est pas totalement négatif. Ici, au moins, il n'y a pas de moustiques. Nom d'un tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe. Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à 2 ou 3 matelas, on s'en sentira comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain. Des motards! Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser! Oh, mais ils vont me tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse. Oh, ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dentelle. Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Et ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous, les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, ça a trompé? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Ah, c'est pas croyable les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, Commandant, à vos ordres. On y va, messieurs, on y va. Touche à la télévision et je pourrai bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va, toi? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non? Le présent, désormais, sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté. Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stéréo, tu as raison. Car, vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant.
serais pas devenu fou, Zeke? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette bon Dieu de plage, sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super. Oui, c'est divin. Le bonheur absolu. Ah, c'est trop cool. Le pied intégral. Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi. Et on finit toujours par être récompensé. Ouais, Zeke, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici. Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder. Vous avez l'air épuisés, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Oh, comme ils sont accueillants, ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stereo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zeke. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stéréo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix doit se joindre à tribu pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Cornflakes, grand Manitou du muesli. Aïe, oh, oh, aïe, oh, 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 aïe, Au secours! Vous aviez raison, les gars. Il semble bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ah, 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 ah. Ah, ferme-la!
Si modeste soit-elle, rien ne vaut sa maison. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 Et le 18. et enfin le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! J'arrive pas à le croire! Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgeous ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes! Non, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gains au Super Loto de la poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgeous. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgeous? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgeous, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non! Oh, de la soupe au poireau encore! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné! Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi! N'importe quoi, c'est moi qui ai gagné. Alors, non, je te dis que c'est pas vrai, non. Voleur,
Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Ah, je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis Thor et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Allez, garçon, active un peu la cadence et de ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Ouais. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Ah, une bonne soupe aux poireaux. C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois. Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur, mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes, côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat, Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Ah, je l'ai!
j'ai le cheval gagnant. Je suis riche. Le monde sera à ma bord. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. À notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un match. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. Hein. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur
alors et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Oh oh, l'émission est à peine commencée. L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions, et c'est presque gratuit. je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur Pastenaire sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow. Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Et je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgius va se retenir de manger le gâteau? Je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti 10 heures. D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, et on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà.
Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi j'ai gagné et vous avez perdu. Hé, c'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gojus. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on y a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. Ouais, salut les copains. Oh, quel beau jour aujourd'hui. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouillet, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clarabosse, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh. Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants. Le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien.
Ben, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, pas des jojo, fillette! Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer! Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. For life, c'est Spumba. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque. Heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Candy! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas. Et pour notre Candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier? Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse! Ah, j'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. Les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes frontières, ça nous fait un total de 1 782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois,
fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Aïe, oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Ouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy, on t'aime, Candy, ami. Oh, mais lâchez-moi. Oh, les amis, arrêtez de m'aimer, s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Elle doit être en... La prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Candy, on aime Candy, ami à nous. Candy, on t'aime, Candy, on t'aime. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie. Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons. Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Merci les potes, c'était trop cool de vivre dans votre maison bleue accrochée à la colline. Mais avant de se croûter, le moment est venu de prendre la route. Again! Nous ne trouverons donc jamais la paix et la tranquillité sur cette planète de malades. J'ai enfin trouvé la solution à notre problème avec les terriens. Nous allons partir sur l'océan et nous installer sur l'une de ces îles tropicales enchanteresses vierges de toute présence humaine. Et nous allons le faire sans rien abandonner derrière nous, car c'est la maison qui nous tiendra lieu de navire. Je vous présente ma dernière invention. La bouée qui, telle l'escargot de mer, peut emporter sa maison sur son dos. Et où qu'elle est, la mer pour flotter dessus? Je suis très impressionné par la pertinence de ta remarque. C'est de l'hélium! Le vent va emporter la maison jusqu'au plus proche océan. Ok, tant mieux pour la maison. Et nous, dans l'histoire, on est censé faire quoi? Larguez les amarres ici en avant vers la haute mer et au-delà! Le vaste océan, mes amis!
Tenez-vous prêts et nous nous posons. Il aurait pu prévoir un autre système d'ancrage, l'ingénieur. Rassure-toi, la maison est bien équipée d'une encre. Ah, la mer, toujours recommencer. Toi, la maîtresse du marin, toi si belle et si cruelle. Et on peut savoir ce que tu nous fais, là. Je m'informe sur les différents nœuds marins. Un bon marin doit connaître plus de 750 nœuds. Un bon marin est prêt à affronter toutes les situations. À propos, tu peux me montrer où que c'est qu'on est là maintenant? Eh bien, pour répondre à ta question, nous nous trouvons exactement à un point très précis, situé quelque part entre mes 4 doigts. C'est bien ce que je craignais sur ce coup-ci, t'es encore un minable. La formule correcte serait tu es un minable, Captain? On n'est pas des pachas ici. Décontracter des genoux, on se fait dorer la pilule sans personne pour nous casser les orteils ou nous empêcher de nous pavaner sur notre petite plage privée gonflable. Oh, regardez là-bas, c'est des dauphins qui sautent. Oh, c'est magique, regardez comme ils sautent bien, c'est que pour moi. Ce soir, soupe de dauphin en Laisse-les croûte. tranquilles, les dauphins sont ce que la nature a créé de plus beau. Oh, arrête ton char, Candy, c'est jamais que du poisson avec des arêtes dedans. En plus, ils ont pas de poils, c'est gluant à caresser. Si tu t'obstines à commettre cette horreur écologique, je me jette à l'eau sur le champ, en signe de protestation, et je te rappelle que je sais pas nager. Vas-y, je ne prends pour nous, c'est tout droit. D'accord, tu l'auras voulu, mais avec ma mort sur la conscience, tu vivras désormais rongé par le remords. Eddie, tu devrais faire breveter ta grosse tête vide. C'est un système de flotteur carrément efficace. Oh, des poissons volants dans le soleil couchant, mais n'est-ce pas une vision merveilleuse? Mes amis, je crois que nous avons enfin trouvé notre refuge et notre havre de paix. Voyez comme Gorgeous lui-même semble heureux là-haut. Attention, plus les poissons sont petits et nombreux, moins il y a d'arêtes, mais plus elles sont grosses. Mais c'est pas possible, pas ici, pas nous. Bonjour, je suis le capitaine. Désolé, mais nous avons déjà atteint notre quota de naufragés à bord. Revenez nous voir à la saison du surimi. Ah, c'est vraiment très gentil de votre part. Figurez-vous que ça fait 8 mois que je dérive en mer. La cuisine, c'est par là, je suppose. Toi, tu t'éloignes de mon frigo, s'il te plaît. Pas de problème, je te le laisse. Remplis-le pour mon 4 heures. Super, mon match n'est pas encore terminé. C'est ça qui est bien avec le baseball, on peut s'absenter longtemps sans rater la fin. Vous pouvez porter mes affaires dans ma chambre en attendant. Attention, c'est très fragile. Tenez, les clés du radeau. C'est quoi la femme sans les jambes, là? J'aurais tendance à dire que c'est une sirène en bois sculpté. Oui, ce doit être la figure de proue de l'un de ces antiques navires à voile. Personne ne touche! On est ensemble, elle et moi, c'est ma Simone. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai toujours là pour te protéger. Calme-toi, c'est fini, tout va bien. Ce pauvre homme a dû passer par des moments de grande solitude. Regardez le joli coquillage que j'ai trouvé. Une fois que je l'aurai peint en rose, ce sera une belle boîte à bijoux. Oh, il y a quelqu'un dedans. Il m'a mordu de la main. Oui, c'est mon crabe de compagnie. C'est un peu sa niche, ça. Oui, comment il s'appelle, le petit chéri? Il s'appelle Bernard, Bernard le crabe. Mais il faut le prendre avec des pincettes, et un poil méfiant quand il connaît pas bien les gens. Ouais, on a traversé un paquet d'épreuves ensemble. On en a bavé, mais on s'en est sortis et maintenant nous voilà réunis. Oui, c'est une histoire très touchante, mais pour ce qui est de rester ici... Hop! N'en dites pas plus, j'ai compris. Nous acceptons votre invitation. Tu veux rester avec les gentils messieurs, Steven? Avec plaisir. Eh ben, si Simone est contente, je suppose que c'est le principal. Saleté de gros cafard rose! Je te réduis en miettes et je te plonge dans la maillot! Vous trouvez pas que ça accroche plutôt bien entre votre gros copain et mon petit Bernard? Non, vous tombez à pic, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. C'est vraiment, on ne peut plus aimable à vous. Très serviable. Y a quelqu'un ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez au moins que je me relève.
Vous avez oublié de vous laver les mains. Ouch! Bon bah alors là, je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est tout. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais c'est pas à vous que je parle. C'est un monde, ça, pas moyen d'avoir un moment d'intimité sur ce bateau. Et cessez de reluquer ma femme comme ça. Le dîner est prêt. J'arrive tout de suite. Je vais enfin finir cet interminable journal de bord et fini. Ok, je sauvegarde. Oh, nos 3 semaines de travail envolé. Argue. J'ai branché mon portable sur la prise là-bas, surtout tu le débranches pas, ok? Les galettes de sarrasin saucisse moutarde de ces messieurs sont avancées, Goguenec. Comment tu trouves la crêpe, mon amour? Assez fade. Simone aime bien vos crêpes, mais elle trouve qu'elle manque un peu de moutarde. Et elle s'y connaît, vous savez. Allez, les gars, si vous m'entendez parler de mon sommeil, surtout vous dérangez pas, c'est normal, je le fais tout le temps. Bonne nuit, Simone. Oh oui, oui, vas-y, tire, contrôle pas. La passe à Simone, elle est démarquée. Ouais, passe, goal. Oh, on a gagné. Non, tu dois nous sortir de là. On a gagné. Ah C'est promis. Et demain matin, j'irai lui parler. Nous aurons une petite conversation d'homme à homme. Alors voilà, nous sommes pleinement conscients de ce que vous êtes resté seul très longtemps, mais vous devez comprendre que dans toute communauté, il y a des règles à respecter. Sur un bateau, il y a une hiérarchie avec le capitaine au sommet. Dans la famille des crustacés, je voudrais le homard. Ok, on va être plus clair. Tu vois cette main? Si tu remontes pas très vite sur ton radeau, tu vas faire sa connaissance très personnelle et très intime. Pour des marins, je vous trouve bien peu au courant des lois très strictes qui régissent l'accueil des naufragés et des sanctions qui s'appliqueraient contre vous en cas de manquement à vos obligations. En d'autres termes, si vous touchez à un seul de mes cheveux, je vous colle un procès et vous terminez en slip. Encore qui ouais. Et c'est valable aussi pour les cheveux de Bernard. Bon, c'est bien qu'il jouait. Gorgeous, envie et crabouillé de frère. Mais bien sûr, ça y est, je l'ai le plan. C'est bien, Bernard, il est gentil. Oh oui, c'est un bon crabe. Nous sommes les Kung Fu aliens. Nous venons détruire la Terre et faire très très mal aux gens moyennant une cruelle prise de karaté, car nous sommes très très méchants. Ça me concerne pas, parce que moi aussi je suis un martien. Vous voulez voir? Bernard, attaque! Puisque c'est comme ça, il ne me laisse pas d'autre choix. Restez pas là, rien faire, voyez pas qu'il y a une fuite, qu'il y a une grosse fuite dans les toilettes, il y a de l'eau qui coule partout. On est fichu, on va pas trouver de pompier ou alors il sera trop cher. L'eau va monter, le bateau va couler. J'en ai assez des naufrages, moi je te fais la balle avant la fin. Simone, viens ici, et toi aussi Bernard. On a gagné, tout a fonctionné à merveille, ne suis-je pas génial? Et je suppose que pour la fuite, tu sais comment faut faire, bien sûr. Je suis un scientifique, appelé un blombier. Allez, mon capitaine, seul maître à bord. C'est le moment de nous faire voir comment tu t'y prends pour manœuvrer un frigo. Debout tout le monde, je vous ai dégoté une petite île déserte derrière les fagots. En tout cas, pas trace d'être humain. Oui, la côte a l'air parfaitement vierge. Hé, Bernard et Simone, regardez qui voilà. Il y a
a sûrement une autre île déserte dans le coin. On remonte dans le frigo. Bud, tu adores ramer, non? Oh là! Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver. Hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah! Tu l'as rétréci! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, non, oh pitié, au secours s'il vous plaît, ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici, vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Oh! Hey, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à ce terrien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est Bud. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumer après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient. Alors ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai de moi y dire. Voilà, c'est prêt! Ouh, la pizza du chef au fromage et olives noires. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Deux parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! C'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied avant tous baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant!
Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Cette chanson, c'est pas pour qu'on te donne des paillons. À votre bon cœur, monsieur, dame. Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Au lit. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème, c'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. 5000 temps! Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel est ce doux parfum! Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue! À nous la fortune! On est riches! On est riches! Eh, vous comprenez pas? Les merguez valent une fortune sur notre planète! On a décroché le gros lot! Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table? Vite, maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, attends, je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars? Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Mamour, t'es tout tendu? Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tatayo le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. C'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles.
Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces miniatures. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaie d'y mettre du sentiment cette fois.